c'est du domaine de l'État, notamment l'Office national de l'assainissement ou de la mairie? Mais je vous remercie, mais je ne peux pas manquer cette occasion pour exprimer d'abord mes vœux les meilleurs à tous les Sénégalais à l'occasion du Mawlidul Nabi, un événement très important pour la Oumma islamique, mais surtout pour nous, Tivaouanois. Vous l'avez dit, effectivement, ce reportage que je viens de suivre, qui fait une bonne synthèse des préparations du Mawlid, nous permet de voir que Tivaouane est prête à accueillir le Mawlidul Nabi. Relativement à l'assainissement, effectivement, il y a des compétences partagées entre l'État et les collectivités locales. L'État est chargé de construire le réseau, mais l'entretien, très souvent, revient aux collectivités locales. Maintenant, pour ce qui est de la commune de Tivaouane, il faut se réjouir que ce n'est que récemment que nous avons eu pour la première fois un réseau d'assainissement des eaux usées. C'est vrai, il y avait déjà un réseau d'assainissement des eaux pluviales pour un montant de 1,9 milliard qui a été réalisé. Et nous avons bel et bien un plan global d'assainissement de la commune de Tivaouane. Tivaouane est l'une des rares communes qui est dotée d'un plan directeur d'urbanisme. Maintenant, ces travaux qui vont coûter environ 4,5 milliards, qui ont été démarrés, connaissent des lenteurs. Mais aujourd'hui, si dans l'acte 3 de la décentralisation, le président de la République a parlé de territorialisation des politiques publiques, c'est pour permettre effectivement aux collectivités locales d'avoir l'opportunité de contrôler et d'agir quand il y a ce genre de retard dans des travaux similaires. Aujourd'hui, le projet a démarré, devait durer 18 mois. Il y a un retard. Mais de combien de mois? 18 mois, mais on est bien... Un retard de 18 mois? Non, pas un retard, ça devait durer 18 mois. Ça a démarré depuis plus d'1 an. Maintenant, effectivement, nous étions bien conscients que le Mawlid de 2019 n'allait pas se passer dans les conditions voulues parce qu'effectivement, le projet devait être à un état d'avancement peut-être plus important que l'état actuel, mais devait toujours être en cours. Il y a du retard, mais pour tout projet, c'est normal qu'il y ait des tranchées au niveau des... Mais quand il y a du retard, il y a des coûts supplémentaires, c'est ça. En plus, les populations ont parlé d'un système moderne. Ici à Touba, c'est le problème d'infrastructure ou d'entretien qui se pose, ou ce sont les deux? Oui, à Tivaouane, c'est plutôt les deux. Il faut d'abord l'infrastructure avant l'entretien. Et l'infrastructure n'existe pas jusque-là. C'est vrai, il faut quand même pour l'assainissement que les gens reconnaissent qu'il fallait démarrer par l'esplanade des mosquées. Et il faut retenir qu'on n'a pas choisi 10 quartiers. En réalité, il y a eu le projet, les techniciens ont fait un tracé pour la construction des stations d'épuration. Maintenant, ce sont les quartiers qui sont traversés qui ont eu la chance de pouvoir se connecter au réseau. Dans un premier temps, c'est 22 000 ménages, c'est 22 000 personnes qui seront impactées, 6 000 ménages qui seront impactés, mais à terme, nous voulons que tout Tivaouane, avec ses 72 quartiers, soit assaini. Et c'est ça qui est prévu. Nous avons aujourd'hui un schéma directeur très clair du Tivaouane de demain et l'assainissement va jouer un rôle important. Et cette année aussi, il faut reconnaître que lors des éditions passées, même si les véhicules de vidange étaient disponibles, la veille du Mawlid, le jour du Mawlid, il était impossible pour ces véhicules de pouvoir fonctionner. C'est pourquoi on nous sommes dit qu'il fallait, avec l'État bien sûr, démarrer. Ce n'est pas le cas cette année. Cette année, on a eu moins de véhicules de vidange que d'habitude parce que l'ONAS, en tout cas très tôt, avait averti le ministre de l'Intérieur qu'ils étaient dans des difficultés pour donner autant de véhicules que d'habitude. C'est vrai, la population en a un peu souffert, la municipalité aussi, et même quand on a voulu louer des véhicules, c'était difficile. C'est pourquoi le projet d'assainissement est crucial pour la commune de Tivaouane et nous espérons
que le Maouloud de 2020, effectivement, les gens l'ont dit, qui pourrait se dérouler en plein hivernage, va se dérouler dans de meilleures conditions parce qu'on aura le projet bien avancé. Alors, monsieur le maire, il y a un reportage qu'on a aussi regardé sur les installations électriques. On a remarqué l'installation de nouveaux lampadaires. Alors, avec l'appui de la Sénélec, cela signifie-t-il qu'il y a des problèmes d'éclairage public à Tivaouane? Oui, comme dans toutes les communes, vous savez, l'éclairage public coûte cher. L'État nous y accompagne. Aujourd'hui, l'État facture les collectivités locales tout en... Et vous arrivez à supporter ces charges? Oui. Il n'y a pratiquement aucune commune qui paye à la Sénélec. C'est des difficultés. Donc vous devez de l'argent à la Sénélec? Comme toutes les communes, Tivaouane aussi doit de l'argent à la Sénélec. Combien? Quel est le montant? Ça fait plus d'1 milliard la facture. Mais cette année, effectivement, vous avez parlé de l'installation de lampadaires. Il s'agit de lampadaires solaires. Ça, ce sont les alternatives que nous avons aujourd'hui. Nous sommes accompagnés par l'État, plus particulièrement l'ANER que nous remercions. Et il y avait déjà 50 lampadaires qui étaient déjà installés à Tivaouane. Cette fois-ci, l'ANER est venu avec 70 et nous en avons profité parce que cette année à Tivaouane, l'innovation de taille, c'est la mise en service du foirail de Tivaouane, qui est construit sur 16 hectares, qui n'a pas été éclairé, mais aujourd'hui nous avons mis 15 à 20 lampadaires solaires qui devraient nous permettre d'éclairer le foirail, mais également l'esplanade des mosquées pour parer à toute éventualité. Oui, Tivaouane fait partie aujourd'hui, vous avez dû le remarquer, des villes les mieux éclairées. Mais il reste encore à faire, vous-même vous l'avez dit au début, Tivaouane qui comptait environ une trentaine de quartiers est passé aujourd'hui... Plus de 70 quartiers. C'est 72 quartiers 72 avec le rattachement de certains villages qui sont devenus aujourd'hui des quartiers. Justement. Et ces quartiers sont aujourd'hui d'égale dignité avec également les anciens quartiers. Voilà, justement, on en parle, cette expansion de Tivaouane qui grandit d'année en année avec de nouveaux quartiers, donc forcément une population croissante. Alors, qu'est-ce que fait la mairie pour accompagner cette expansion-là, surtout en termes d'infrastructures sociales de base? Oui. Vous savez, l'extension a devancé, c'est toujours comme ça, l'extension devance toujours les projets de développement, même si nous avons aujourd'hui un plan directeur avec un schéma directeur qui nous permet aujourd'hui de planifier ce que nous voulons dans le Tivaouane de demain, des choses que nous pouvons obtenir avec le PACASEN. Tivaouane a eu à élaborer, avant même l'avènement du PACASEN, un plan stratégique de développement avec chaque année un plan prioritaire d'investissement. Avec l'extension de la ville, nous avons aujourd'hui de nouveaux besoins en termes d'infrastructures, effectivement, tels que des centres de santé, des postes de santé, des écoles. Les charges se sont renchéries sans pour autant que nous ayons des moyens supplémentaires, mais nous nous attelons tant bien que mal, et plutôt bien que mal d'ailleurs, à veiller à la satisfaction de nos populations. Ce n'est pas facile parce que les ressources ne suivent pas, mais il faut aussi reconnaître les efforts qui sont faits par l'État pour accompagner la commune. Aujourd'hui, nous notons l'existence de plusieurs infrastructures dans le cadre du programme de modernisation de Tivaouane qui, depuis un certain temps, est au ralenti, mais qui va prendre sa vitesse de croisière parce que le président de la République, Macky Sall, en a pris l'engagement lors de sa visite. Il l'a réitéré à l'occasion de l'audience également qu'il a accordée aux délégués de quartier. Et aujourd'hui, nous ne tâtonnons pas, nous ne faisons pas du pilotage à vue. Nous avons un plan stratégique de développement avec des besoins très bien exprimés. Ce qui nous reste, c'est de trouver les moyens pour les réaliser. Mais les populations s'impatientent le plus souvent, surtout concernant les infrastructures sanitaires. Nous avons beaucoup parlé hier, d'ailleurs, des problèmes de l'hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh et des problèmes de subvention surtout. Oui. Ce qui se pose au niveau de l'hôpital Abdoul Aziz Dabakh, c'est d'abord une question de niveau. C'est un hôpital de niveau 1 dans les textes, mais dans la réalité, avec toutes les spécialités que nous avons là-bas, avec le statut de Tivaouane, je pense que le ministre Abdoulaye Diouf Sarr s'est engagé et le Khalif en a fait également la requête pour que... Parce que selon qu'on est niveau 1, 2 ou 3, là, les subventions diffèrent. C'est là toute la problématique. Et Tivaouane également étant une commune religieuse, profondément sociale, c'est difficile que le conseil d'administration, qui est dirigé par la présidente du conseil départemental, puisse prendre des décisions allant vers une hausse vertigineuse des taux qui sont appliqués aux populations. Donc il faut trouver une solution globale. Il y a beaucoup de gens qui régulièrement font des dons
à l'hôpital. C'est le cas d'ailleurs récemment avec la présence du Khalife général des Tijanes, mais avec les engagements pris par monsieur le ministre de la Santé, nous espérons, parce que cette année aussi, il faut noter que le scanner qui nous a été promis depuis très longtemps a été réceptionné cette année. Le local est en construction, donc c'est un pas en avant et toutes les spécialités qui ont été demandées, certainement, nous l'espérons, vont être satisfaites dans les mois à venir. Oui, la commune a un rôle transversal. Dans tous les secteurs, la commune intervient. Si vous prenez la sécurité, aujourd'hui, vous avez vu, nous avons défini une zone non marchande et la sécurité qui est en place, dirigée par le commissaire, le commandant du corps urbain, est prise en charge par la commune. Vous avez entendu tout à l'heure le service départemental de l'hygiène qui vous a parlé des volontaires de la commune. Donc c'est 150 jeunes que nous recrutons, que nous payons et que nous mettons à la disposition naturellement du service d'hygiène. Si vous voyez l'éclairage public, avec le contexte actuel, tout ce que vous voyez en dehors des extensions, pour l'essentiel, c'est la commune effectivement qui s'est investie. Et nous avons la chance de ne pas attendre seulement l'avènement du Mawlud pour agir. C'est en amont que nous gérons les différentes problématiques et nous n'avons pas investi rien que pour l'électricité en amont moins de 15 millions. C'est la même chose également pour l'adduction d'eau. Nous accompagnons également le service de l'élevage, nous accompagnons l'hydraulique, nous accompagnons tous les secteurs dans le cadre du Mawlud, même si il y a un comité d'organisation qui est chargé de l'organisation du Mawlud. Nous les félicitons au passage, mais nous-mêmes, nous nous considérons comme membres de ce comité d'organisation, sans chiffrer tout ce que nous faisons. Vous avez vu vous avez parlé tantôt des lampadaires solaires qui sont installés. C'est la municipalité également qui a pris en charge une bonne partie des dépenses qui sont liées à cette activité parce qu'il fallait enlever les anciens. Pardon ? Ce n'est pas la Sénélec. Ce n'est pas la Sénélec, c'est l'Agence nationale d'électrification rurale. Et nous remercions véritablement le directeur général qui non seulement a accepté de changer l'existant, mais de doter Tivaouane d'un quota et les installations vont d'ailleurs se poursuivre après le Mawlud. Naturellement, les villages rattachés, parce que nous avons aujourd'hui 2 villages, 2 quartiers qui ne sont pas électrifiés, c'est Ndiagamou et Kerbambandoy. Nous allons profiter avec ces lampadaires solaires pour les doter d'électricité et essayer dans les années à venir, peut-être même avant le Mawlud à venir, parce que nous en avons même parlé au président de la République qui nous a demandé de voir avec le préfet comment saisir le ministre de cette question pour que tous les quartiers de Tivaouane, en réalité, c'est vrai que c'est des villages qui sont un peu éloignés du centre-ville, mais qui sont devenus aujourd'hui des communes et qui devraient être dotés d'électricité. Monsieur le maire, très rapidement, on n'a que quelques petites minutes. Alors vous êtes le maire de Tivaouane. Les élections départementales et municipales ont été renvoyées jusqu'au 28 mars 2021 ou plus tard. Alors quel est votre bilan? Mais en quelques mots, est-ce que vous le jugez assez bon pour mériter encore une fois la confiance des populations de la population de Tivaouane? Mais d'ailleurs, est-ce que vous êtes candidat à votre propre succession? Oui, en fait, c'est les populations qui devraient juger. En tout cas, mais moi, vous, oui, vous pouvez je vais en venir. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons un bilan réel. Je vous ai parlé tout à l'heure du foirail qui est construit sur 16 hectares. Je pourrais vous parler de l'adduction d'eau dans certains villages qui n'en avaient pas. Je pourrais vous parler de l'électrification de certains quartiers. Je pourrais vous parler de la construction de l'infirmerie de la Khadara sur fonds propres qui devrait prendre gratuitement les talibés, qui est en construction, qui est achevé à plus de 90%. Je pourrais également vous parler du centre socio-éducatif des jeunes, la municipalité qui est en construction, achevée à plus de 90%. Je pourrais vous parler également de l'hôtel de vie, parce que quand j'arrivais à la mairie, Tivaouane, moi j'ai hérité d'une municipalité. Vous êtes candidat à votre propre succession? À Tivaouane, je considère qu'il ne faut pas être candidat. Ce qu'il faut, c'est une ville particulière où nous avons certainement... Êtes candidat ou pas à votre propre succession? À Tivaouane, pour cette question, la réponse n'est pas oui ou non. Il faut qu'on vous explique. Quelle est la réponse alors? La réalité à Tivaouane, c'est que pour être candidat, il faut l'onction de 2 autorités. Il faut l'onction du président de la République qui s'en réfère souvent à l'onction du guide religieux, et ce que nous acceptons, parce que c'est comme ça
que moi-même je suis arrivé à la tête de la municipalité, n'étant pas candidat. Serigne Abdoulaye Sy Al Amine en avait décidé autrement. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je me suis battu corps et âme, malgré les charges au niveau national, pour avoir les résultats sur lesquels vous avez dit qu'on aura l'occasion de revenir. Voilà. Et vos rapports avec les autres responsables de l'APR dans la commune et dans le département de façon générale? Mais je les juge, c'est les mêmes rapports que les politiques ont. Pour ce qui est du département, pas plus tard que hier, j'ai pu parler à l'ensemble des maires individuellement, ce qui signifie que nous avons d'excellents rapports. Ici à Tivaouane, nous avons la chance d'être des frères et des sœurs. C'est vrai que dans le cadre de la politique, il peut arriver des moments d'incompréhension. C'est arrivé plusieurs fois, mais vous voyez, même lors de toutes les cérémonies, je suis ensemble avec tous les responsables. Et il ne risque pas de vous couper l'herbe sous les pieds en 2021? En 2021? Oui, comme je vous ai dit, pour pouvoir couper à quelqu'un l'herbe sous les pieds, encore faudrait-il qu'il y ait de l'herbe. À Tivaouane, comme je vous l'ai dit, la réalité elle est tout autre, elle est différente de la réalité des autres localités. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est d'abord que les populations soient satisfaites effectivement du travail effectué. Ce qui m'importe, c'est également d'être en phase avec l'autorité politique, mais également avec l'autorité religieuse, et je crois que c'est le cas. Merci beaucoup Mamadou Diagne Sy Mbengue. Vous êtes le maire de la commune de Tivaouane. C'était notre invité ce soir.